Bonjour à tous et à toutes, les Breaking Mums sont de retour aujourd'hui pour une émission spéciale YouTubeur. Salut les filles, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, c'est à toi qu'il faut demander ça, t'es toute bronzée. Bon, on revient de vacances toutes les deux, mais on Vous faut pas êtes le toutes dire. bronzées. Voilà, Moi, on je s'est suis retapé. blanche, On s'est retapé justement pour une super émission qui nous attend avec des invités De choix. de choc, De en tous les choc, cas, des oui. invités qu'on est ravis d'avoir parmi nous aujourd'hui. Nous avons également eu la chance d'aller interviewer, vous devez sûrement la connaître également comme youtubeuse assez suivie, Becca, aussi nommée Le journal d'une maman. Voilà sa page, le journal d'une maman. Donc vous allez suivre l'interview très intéressante et une fille comme ça qu'on vous conseille d'aller suivre d'ailleurs également si ce n'est pas déjà fait. Et également en exclusivité, Sylvie Tellier. Nous avons été la rencontrer pour qu'elle nous présente la sortie de ses nouveaux contes qu'on a adoré évidemment. Donc vous verrez ça dans la suite de l'émission. On va lancer tout de suite l'actualité des réseaux sociaux. L'actualité des réseaux sociaux. Alors les filles, cette semaine, on commence par toi Poussine. Alors, je pense que personne n'est passé à côté cette semaine, c'est la maison de retraite dans le Cantal. Je sais même pas de quoi je vais parler encore. C'est la maison de retraite dans le Cantal qui a fait un clip qui a été complètement viral sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils s'y attendaient pas du tout. En fait, ils ont fait un petit clip qui inversait le rôle des résidents et des employés. Donc en fait, les employés sont devenus les résidents et les résidents sont devenus les employés pour le plus grand bonheur des résidents puisqu'ils leur ont mis des blouses, etc. Ils leur ont fait jouer leur propre rôle et le but au départ c'était vraiment juste de faire plaisir aux résidents de façon à modifier un petit peu leur quotidien et le clip a été vu je sais pas plus de 40 000 fois je crois à ce jour et ça ne s'arrêtera pas. Donc ouais c'était une belle petite expérience puis encore une fois le pouvoir des réseaux sociaux quoi, un petit truc qui devait rester en local s'est retrouvé propulsé partout. Ils ont dû adorer la famille, hein, t'imagines? Ouais, il y a eu des bons retours par tout le monde en fait. C'est une excellente idée. Ouais. Donc vous le visionnez en même temps, on vous en parle. Ouais, et toi Lali? Alors moi c'est beaucoup moins mignon en actualité parce que je vais parler de la pétition. Elle est énervée aujourd'hui. Non mais moi je suis en colère Moi aussi. Moi je suis en colère ouais. C'est vrai que ça nous a tout énervé. Coup de gueule sur ce livre On a chopé la puberté aux éditions Milan et qui a été retiré du coup, enfin qui va être retiré. Il y a eu une pétition qui a tourné et que j'ai signée. Moi aussi, oui, j'ai signé. oui, je l'ai signée et cette partagée. pétition. C'est Je l'ai abusé, partagée aussi et du coup parce que c'était un livre sur la puberté présenté aux petites adolescentes à partir de 9 ans qui était avec des propos complètement déplacés et du coup je préfère pas raconter tout ce qu'il y avait dedans, je vous laisse découvrir mais c'était vraiment pas possible et donc j'étais en colère et je continue d'être en colère. C'est limite jusqu'à ce que ce malsain. soit, Pas bien Milan. Non, ça parlait. Enfin, en gros, ils expliquaient qu'à 9 ans, on valait mieux qu'on sorte un petit peu, qu'on bombe un peu le torse pour avoir plus de poitrine. Bien Avec sûr, la à petite 9 ans. tétane. Le truc très bien, c'est que quand on avait de la poitrine, on allait pouvoir draguer. Donc moi, je suis dans le caca. À bientôt 30 ans, je peux toujours pas draguer, en gros. Hein, donc voilà. Ça sexualisait vraiment la hyper puberté, sexualisé. c'était très bizarre. C'était vraiment malsain. Donc voilà, ma colère reste là-dessus. On C'était te mon rejoint actu. toutes, franchement. D'ailleurs, je comprends même pas comment il est passé à travers les mailles de filet ce livre. Comment il a pu Je sais réussir pas. à sortir. Je suis en colère, c'est tout ce que je sais, moi. La vie est très vénère, donc on va passer à autre chose. Non mais c'est une bonne actualité, tu as raison de le signaler parce que voilà, on est toutes d'accord pour dénoncer un petit peu ce genre de livre qui ne mérite pas de sortir. C'est clair. Et toi Virginie, dis-nous tout. Alors, moi je sais pas si vous avez entendu parler du réseau social Vero. Qui n'en a pas entendu parler? Voilà, donc ça a été un gros buzz la semaine dernière. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites sur ce réseau social-là. Et ben moi. Mais par voilà, exemple. moi aussi. Et moi aussi, Voilà. je suis Finalement- inscrite. Voilà, et Les finalement, moutons. Nos youtubeuses qui vont venir Ouais. sur le plateau, non. Et Elles me diront finalement, après. finalement, gros bad buzz parce qu'on apprend finalement que le fondateur c'est un peu un Un connard, escroc, on va ouais. dire, qui en fait a exploité des milliers de personnes En Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite, dans d'autres pays et il ne les a jamais payés. C'était un peu Sur un le réseau social qui permettait de partager des liens, des vidéos, du cinéma, des livres. C'était un petit peu Ça plus étendu. un peu Voilà. Facebook et Insta, c'est c'est ça. ça. Et Hyper pourquoi ça a prometteur. enveloppé tout le monde? Pourquoi tout le monde a été... Parce qu'il y Bah, avait parce pas qu'on d'algorithme. Oui, puis parce qu'on s'est dit finalement que d'accord. c'était Ça un fait le nouveau, buzz, ouais. c'est un nouveau réseau social qui, forcément, on voit que Facebook, Instagram, etc. sont des réseaux S'essouffle. sociaux, réseaux sociaux, On va y arriver entre toi et ça a moi. trop du mal, qui arrivent un petit peu à bout de souffle et c'était un petit peu quelque chose de... Ouais, c'était C'est un pour petit ça peu que- un renouveau et puis c'est nous, pour on ça est que- dessus donc on voulait pas louper l'info donc comme des moutons c'est tout s'inscrit. Ouais, comme des, Et voilà, comme des moutons, on est tous en train de se désinscrire. Voilà. C'est pour ça Sauf que que- YouTube, ça reste Ah oui, le on réseau adore social YouTube, sur hein. lequel il faut rester y C'est être. clair.
Sauf qu'on peut pas se désinscrire de Véro, c'est ça le gros problème C'est aussi. inadmissible. Voilà. Bah, peut-être qu'ils vont Oh bah, je pense qu'ils vont complètement faire, le... je pense qu'ils Moi vont j'ai enlever. supprimé cette application. Voilà. T'as raison. Eh bien écoutez, une actualité intense cette semaine. On continue avec les blogs coup de cœur de nos chroniqueuses. C'est un compte Instagram que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle 44 Victoire, enfin 44X Victoire, donc fois Victoire, qui est une créatrice de vêtements au départ et qui nous raconte un petit peu sa vie avec ses deux petites filles, Soline et Victoire. Donc Victoire, ça venait de là. Et cette femme a de l'or dans les mains. Elle crée des vêtements mais magnifiques elle-même et elle fait des petites ventes super timées, quoi. C'est vraiment que des ventes privées, un jeudi par mois. D'accord. Où on peut commander des pièces et genre ça fait 1 an que j'essaye d'avoir des pièces et que je n'ai pas de pièces parce que c'est à 21h et à 21h10 il n'y a plus rien, hein. Ah ouais, à ce point. Ah non mais et puis c'est super sympa, j'adore quoi, du coup voilà, et c'est une maman pareil, c'est souvent que je présente des blogs ou des comptes dans ce style mais qui est un petit peu plus green, un petit peu dans la consommer mieux, sans jugement comme d'habitude, sans quoi que ce soit et qui nous montre et qui inspire, et voilà pourquoi j'ai choisi 44 Victoire. Virginie. Alors, moi, je vais vous présenter aujourd'hui un blog et surtout un compte Instagram que j'adore. C'est Léa Deschausez-nous. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une maman de jumelles qui ont 4 ans, Passe et Romy, qui sont juste trop mignonnes. Et pareil, elle m'inspire beaucoup. Elle a un look extra, ses filles aussi. Et au niveau de la déco, c'est pareil. Et c'est une fille qui n'a pas forcément vécu des trucs très faciles, mais qui finalement rebondit très bien. Et enfin voilà, moi j'adore la suivre. Moi j'adore. Poussine, on t'écoute. Alors moi cette semaine il s'agit de Coralie du blog My Happy Dee. Ah oui. Vous avez vu mon accent, vous avez pas My Parfait. Happy Dee. J'aime beaucoup cette fille. Moi aussi, Ouais, j'adore. ouais. Elle est géniale. Elle est trop Déjà, elle a des yeux d'une beauté. Quand elle vous parle, vous restez comme ça à la regarder. Son blog est super punchy. Elle y parle de tout, de la parentalité, de la vie en général. Elle est vraiment chouette. Il y a des recettes, etc. Et puis son compte Instagram aussi est vraiment super sympa. Elle est maman de 2 garçons. Elle est toute jeune. Et je trouve qu'elle mène sa vie d'une vie de maître. Moi, j'aime beaucoup la suivre parce qu'elle est d'une main de maître. Mais excusez-moi. d'une vie de maître Une aussi. vie La de maître France, aussi, voilà. C'est la possible. portugaise, elle a rien vu. D'une vie de maître. Les maîtres Capello, là, les Non, on adore Coralie. Si vous ne la connaissez pas encore, on vous met le lien pour que vous puissiez aller la suivre. Elle est super fraîche. Vous allez voir, elle est top. C'est vrai, et puis J'aime beaucoup, moi aussi. elle innove, elle nous montre même ses courses. C'est toujours très... Oui, c'est ça. En fait, elle est hyper influente malgré elle, je pense. C'est Parce vrai. que à chaque fois que elle va faire Ça ses donne courses, envie. En fait, voilà, c'est- elle nous fait Moi, son j'ai déjà fait panier des de captures courses. Et moi, d'écran. Ah oui, je moi fais aussi. je fais ça. Elle est très influente malgré elle. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de personnalité très simple. Bon, allez découvrir vite également. Merci. On continue l'émission spéciale YouTube en accueillant justement sur le plateau, d'une part, une marque qui doit être pour vous déjà parlante. Il s'agit de PandaCraft, qu'on connaît Connu. toutes ici, que sûrement vous devez également connaître. Donc on va... Comment ? Ça fait un peu le buzz, Oui, Minecraft, on en entend complètement. partout parler. Complètement. Et Moi, puis depuis c'est, mon laptop, j'entends tout le temps parler. c'est une box qu'on conseille puisque c'est vraiment des super activités pour les enfants. Donc on va accueillir la marque sur le plateau. Mais pas que, nous accueillons également, donc pour la spéciale youtubeuse, nous avons choisi le High Level. High Level, évidemment. Le Donc must du des must. youtubeuses qu'on suit, qu'on adore, qui sont au top. Alors non seulement elles sont au top sur leur réseau, mais de face à face, vous allez voir, c'est vraiment des filles comme ça. Il s'agit donc de Laure de Allô Maman et de Julienne de Wonder Mum. Nous les accueillons sur le plateau. YouTube, le média incontournable. C'est pour ça qu'on y est Ça, on est d'ailleurs, dessus, hein. évidemment. Le média incontournable pour les jeunes, tout d'abord, mais pas que. Parce que toutes les familles aujourd'hui s'y mettent, toutes les mamans également, les papas. Aujourd'hui, ça devient un média vraiment qu'on peut qualifier d'incontournable. Ouais. Et d'ailleurs, pour nous en parler aujourd'hui, 2 femmes, 2 belles femmes, qui sont d'ailleurs voilà, très suivies. Comme je l'annonçais en début, donc il s'agit de Laure de Allô Maman. Bonjour à toi, merci d'être parmi nous. Merci. Et de Julienne de Wonder Mum. Bonjour. Vraiment, merci les filles, on est ravis de vous avoir parmi nous. On va commencer par vous poser quelques questions parce qu'on a envie de savoir comment on arrive à avoir du succès à ce point sur YouTube. Par quels moyens, comment y arriver. Donc on va démarrer les petits secrets des youtubeuses. Ouais. Comment on se dit un matin, allez c'est parti, je me mets sur YouTube?
Tu réponds la première? Non, je réponds. Alors, moi, c'était un cas un peu particulier parce que j'avais longtemps travaillé en télé et je m'étais arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Et quand j'ai voulu reprendre un peu le boulot, je me suis rendu compte que c'était un peu... D'abord, personne ne m'avait attendu, c'est clair. Et puis, c'était un peu compliqué à concilier avec le fait d'avoir envie de m'occuper de mes enfants au quotidien. Du coup, je me suis intéressée de plus près à ce nouveau média qui était YouTube. J'y connaissais rien à l'époque. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Donc, le projet, c'était de garder le plaisir de créer du contenu tout en ayant la possibilité de garder la main sur mon emploi du temps. C'est comme ça qu'est né le projet. Mais en fait, pour un jour créer sa chaîne YouTube, il suffit de créer son compte, d'avoir une adresse Gmail. Une adresse Gmail, et c'est très important. Tout le monde peut le faire, hein. C'est vraiment... Mais quand tu t'es lancée au départ, est-ce que tu pensais en faire ton métier ou pas du tout? Ou c'était juste non, ta passion? moi, au début, vraiment, c'était uniquement par plaisir. Et je pense que c'est la base. C'est comme ça qui qu'il faut amène le commencer. succès. Ouais. Et puis très vite, j'ai découvert le bonheur d'être en échange avec les gens qui nous regardent. Parce que quand je faisais de la télé, c'était un truc que je vivais pas du tout. Ouais. Et c'était super frustrant. Alors que là, on est vraiment, on est en lien avec sa communauté. Et c'est ça il y a un truc très humain sur YouTube. On pourrait croire que c'est technique comme ça et que c'est quelque chose de très éloigné. Pas du tout. Il y a un vrai lien, il y a une vraie proximité, il y a de l'humain. Et même entre les youtubeuses, on se connaît, on se rencontre. Et voilà, c'est une vraie aventure humaine, c'est super chouette. Combien de temps pour faire une vidéo, la monter et la... Je pense que c'est pas du tout Tu disais tout à l'heure, toi tu fais du daily vlog. Et toi? Moi, c'est 2 vidéos par semaine. D'accord, vous n'êtes pas du tout sur le même format. Mais vous gagnez quand même toutes les deux votre vie avec YouTube. Ah, toi, beaucoup plus que moi. Oui, mais quand même. Oui. Peux-tu en vivre? Non, je peux pas en vivre. Moi, toi, je pense que tu peux en vivre. En fait, sur YouTube, en maman, si on compte que YouTube et pas la partie travailler avec les marques, on est très peu. D'accord. Franchement, on se compte sur moins des doigts d'une main. Moins de 5 personnes en tant que maman, avec YouTube, avec les vues, peut avoir un SMIC. Je parle même pas de vivre, c'est-à-dire que sur Paris, avec un SMIC, tu vis pas. Voilà. Donc, faut pas penser que YouTube ramène énormément. En plus, on a une terme de saisonnalité, c'est-à-dire qu'après Noël, janvier-février, ne vous attendez même pas à gagner quoi que ce soit. Voilà, l'été, c'est pareil, c'est ça, c'est-à-dire que on part comme tout le monde, quand on a son compte, chaque début de mois, t'as 0, et tu ne sais pas avant la fin du mois combien tu auras. Voilà, on est très peu avec juste les vues à en vivre. D'accord. Moi, je ne vis pas du tout des vues. Moi, je ne vis pas du tout des vues. Parce qu'on n'est pas du tout au même stade d'abonnés. On ne fait pas la même chose. Moi, c'est vrai que j'ai que 2 vidéos par semaine où je partage mes astuces, mes humeurs, mes bons plans de maman. Donc, c'est vrai que forcément, parce qu'il faut savoir que sur YouTube, plus on poste, plus forcément ça fonctionne. Comme partout, et comme toi, c'est le format qui dépend en fait. C'est ça, dans la vidéo des mamans, le style vidéo des mamans. Moi, j'ai choisi le daily vlog parce que, juste pour expliquer rapidement, en gros, j'adore suivre les vlogs. J'ai l'impression de me plonger dans un bouquin en fait et découvrir un autre mode de vie et des gens qui voyagent, des gens qui ont des vies, mais je trouvais pas le côté famille. C'était toujours des gens seuls, des couples, mais l'esprit famille n'y était pas et j'avais envie de montrer qu'on pouvait... Parce que les gens qui vloguent, ils ont des vies de fous souvent. Tu dis, c'est impressionnant, t'adores, mais tu dis, j'ai pas ça. Je voulais montrer qu'on pouvait être heureux sans avoir ça, juste une vie de famille, des enfants, qu'on soit l'enfant ou l'adulte, en fait, qu'on peut être bien dans notre vie sans avoir en avoir des tonnes. Et j'ai commencé le daily vlog, et c'est vrai que le daily vlog, en postant tous les jours, alors nous, il y a le bon et le mauvais côté, les gens nous suivent beaucoup plus parce qu'ils sont dans le suivi. Tu vois, moi, par exemple, ils ont vu la grossesse de Lily Rose, ma fille, donc ma deuxième, ils ont vu le test positif, ils m'ont vu la grossesse, ils ont vu la naissance, elle va avoir 1 an, ce que je veux dire, c'est qu'ils suivent l'évolution, donc ils suivent là-dedans, mais par contre le fait qu'on publie tous les jours, et les gens ils suivent pas forcément tout le temps parce qu'il faut avoir du temps tous les jours aussi pour regarder, c'est pas forcément le cas. Et Julienne, c'est pas du tout le même aspect. C'est toi plus... C'est des rendez-vous. Ouais, moi c'est plus des rendez-vous, et moi il y a quand même ce besoin d'être dans le partage et dans l'échange, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à montrer mon quotidien. Pour 2 raisons. La première, c'est que le papa de mes enfants ne veut pas que je montre mes enfants. Donc faire du vlog quand on ne peut pas montrer le visage, c'est quand même super compliqué. Je le fais un petit peu, par exemple, là je viens de partir au ski, j'ai fait une vidéo vlog, voilà. Et puis il y a un autre truc aussi, et je pense que ça c'est une forme de timidité, c'est que j'ai l'impression que si je montrais ma vie de tous les jours, ça ennuierait tout le monde en fait. Tu sais que moi-même, quand je montre mes vidéos, je me dis, mais en fait, c'est basique, et en fait c'est ça que les gens ils aiment. Ils se disent, moi les retours que j'ai, c'est ils se disent, t'as la même vie que moi, ça me permet de me rassurer en tant que maman. Enfin, même si moi, je n'ai pas la prétention de leur donner des conseils. D'ailleurs, je n'utilise jamais ce terme de conseil. En fait, je montre ce que moi, j'utilise. Et du coup, elles s'identifient et elles se
elles se disent ah moi ma fille elle a un an de moins, elle a un mois de moins, donc en fait je vois un petit peu ce que ça va donner, tu passes les mêmes Mais c'est étapes. vraiment deux formats différents, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui C'est comme avec une YouTube, communauté parce que de- voilà, on a 2 youtubeuses extrêmement suivies, mais qui finalement ont deux formats complètement différents. Oui, Donc je le pense champ que- le Ouais. terrain de jeu, il est immense. Elles finalement, viennent pas chez forcément YouTube. chercher la même chose Mm. sur nos C'est ça. chaînes, mais en même temps, elles ont conscience qu'on se connaît, qu'il Ouais. y a un truc un peu, il y a Bien sûr. vraiment une communauté. Je trouve que c'est entre très nous. familier, moi je Ouais. trouve. C'est très bienveillant. Un petit peu Ouais. sur YouTube, Ouais, on a c'est vraiment, assez fou, enfin, hein. Ouais. entre nous, il n'y a pas de voilà. Bon, Mhm. déjà, on est peut-être moins nombreuses dans notre domaine. Bon, maintenant, il y en a beaucoup et c'est ça qui est chouette parce que. Par exemple, moi dans mon cas, j'ai 2 enfants, mais il y en a qui ont 4 enfants, il y en c'est a ça. qui ont des modes Il y a de de la vie place tellement pour tout le différents. monde. Et en fait, du Oui. coup, toutes les familles peuvent s'y retrouver et Ouais. s'identifier. C'est varié, c'est pas la même approche, on peut avoir de Puis tout. c'est vrai que c'est vivant, enfin tu vois, enfin, c'est vraiment Ouais. le petit moment de détente. Typiquement, voilà, t'as passé ta journée un petit peu relou avec tes enfants, tu viens de les coucher, bah non mais c'est vrai. Et puis Non, tu mais vois que c'est les ça. autres aussi, Voilà, elles galèrent tu avec vois, leurs tu enfants, galères. que t'es pas la seule. Si c'est bon, elle aussi, elle a galéré. Tu galères, je galère, on galère. Et justement, ils ont quel âge vos enfants alors? Le grand a 3 ans, Eden, et Non. la petite, elle va avoir 1 an dans un mois. Dans 29 jours en fait. Voilà, la meuf Il y a est un mec qui décompte. Le 4 alors, Elle et met 8 des croix heures tous les et jours sur son 57 agenda. minutes. Et toi, Là, la Et Juliette moi, mon fils a 10 ans et j'ai une petite fille qui a 5 ans. Et ils sont trop adorables aussi, tes enfants. ils sont Ouais, trop écoute. mignons. Écoute, ouais, pas tous les jours en vrai. D'être honnête. Parce que ça existe des enfants Sur cool YouTube, tous les Je suis jours. contente de les mettre à l'école après Ah, 2 tu semaines de m'étonnes. vacances. C'est nos vacances. Côté famille, bon, toi J'allais t'es- poser la même ouais, question. t'es séparée du papa. Oui. Et toi, du coup, comment ça se passe avec ton mari? Comment il le vit ça? Alors au début, on en a beaucoup discuté, notamment par rapport à montrer Eden ou pas quand on est avec Eden. Et puis ça l'a jamais posé souci, il me faisait confiance et aujourd'hui il est complètement pris dans l'aventure parce qu'on a une D'accord. seconde chaîne où on fait un D'accord. peu de bourre. Parents, en gros, on refait les situations genre les nuits des parents. En fait, on monte un peu les galères, c'est un peu de la petite mise en scène et on s'amuse à faire ça. Et il est complètement impliqué puisque par souci, il a eu un licenciement économique malheureusement et derrière en fait il s'est impliqué avec moi, D'accord. même s'il bosse à côté que c'est pas YouTube, on est dedans Il fait quand ensemble même en fait. partie de l'aventure. Exactement, c'est cool, il vlog, ça. tu vois, aujourd'hui il vlog à la maison et demain il me dit bah t'auras le vlog où t'auras la partie de la journée d'Anthony et Annie, génial. tu verras à quel Ah, point c'est mon homme top. ne sait pas coiffer sa fille parce que j'ai une photo ce matin et j'ai fait oh my god. C'est une vraie équipe en fait. Et Ouais. C'est ça. C'est vrai En que tous cette les journée-là, cas, c'est sur vos chaînes respectives, on prend plaisir à vous regarder. Donc, Ouais, c'est gentil. je sais pas après, bon, de ton côté, si c'est pas dit, nous on adore personnellement, Ah ouais, c'est vraiment. sympa. Il Déjà, faut moi, continuer parce que c'est vraiment des super chaînes. Les deux, Ah, on c'est adore. adorable. On adore C'est aussi Becca, évidemment. Enfin voilà, Ouais, c'est des chaînes aussi. qu'on suit vraiment de près parce que Bah, ça fait bah, toi, plaisir. tu apportes beaucoup de toujours avec le sourire, ouais. toujours Ouais. agréable, dans différents décors, etc. Et puis toi, comme tu l'as très bien dit, on se reflète quelque part. Quoi. C'est vraiment la vie de maman qui est retransmise sur En tout cas, nous, on est sur fiers de YouTube. toi, Juliette. Ah, Voilà, on va te c'est le gentil. dire, mais tout va bien, Juliette. Non mais régulièrement je reçois des messages d'abonnés qui me disent voilà tu me fais du bien, Bah, voilà, c'est ça. et C'est ton quand même le énergie but. positive Ça, on comme s'y tu attendait dis, pas, machin. en fait. Enfin, Et ça me porte et je me dis bah, ça vaut la Je sais peine pas de si c'était ton continuer. cas, mais moi je venais dans le but de rechercher d'autres mamans parce qu'étant maman super Ouais. jeune, j'avais Ouais. pas de maman, à part ma Ouais. maman, j'avais pas de copine qui avait d'enfants et je voulais rencontrer Ouais. d'autres mamans pour pouvoir échanger et apprendre des choses. Et en fait, sans le vouloir, le rôle il s'est inversé, c'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, ouais. mais T'as c'est le pas rôle, volontairement, j'ai plein de mamans qui me disent merci Laure, tu m'as aidé pour ma grossesse, tu m'as permis de savoir un petit peu Génial, comment c'est commencer. Et quand tu reçois ces messages, tu dis ça y est, c'est bon, Ouais. j'ai gagné ma journée. Vous Là, avez tu l'air te dis, complice, j'ai même pas de capté bien vous qu'on connaître suivait. entre youtubeuses. Vous êtes quand même très... on a créé des liens, ouais. c'est vraiment... Et on via se- YouTube, vous connaissiez Bah, pas on s'est avant. rencontrés sur des événements et au fur et à mesure, à force de se croiser dans des événements, puis grâce aussi à Becca, de Journal d'une maman qui est une très bonne amie commune, bah, ça crée du lien. Moi, voilà. Becca, c'est comme une sœur. Quoi. Quand Mhm. on se décrit, elle m'appelle sa petite sœur, moi sa grande sœur. On part en vacances ensemble. Elle est venue à peine une semaine après que j'ai accouché. Elle était là avec moi. On a un super. lien. Dans la salle d'accouchement, elle a vécu une période difficile. On était au téléphone ensemble. C'est hors YouTube en fait. C'est des Ouais, personnes on crée des liens en dehors. J'ai été invitée au mariage de Elissa, la Corse. On s'est connus par YouTube et c'est des vrais amis quoi. C'est ça, ça va au-delà en fait. Et il y en a encore d'autres. J'en ai donné deux en exemple. Mais bah, comme nous, écoutez, hein, les hein. filles. Mais Ouais, nous comme aussi, ça. on Ouais. C'est Heartbreaking Mum. Eh ben, écoutez, ça donne envie de s'y mettre hein, sur... Enfin, Ouais. nous on y est, hein, mais Moi, limite, vous vous, m'avez les donné internautes, envie, en hein. tous les cas, n'hésitez pas. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. Ah, Merci. Encore Plein, plein, merci. plein. Merci Plein de beaucoup d'être succès venus. et puis voilà, on va mettre tous les liens pour ceux qui, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui Ouais, ne qui connaissent connaissent pas, mais pas, au cas ouais. où, voilà. Nous avons été à la rencontre de Becca, journal d'une maman, youtubeuse hors pair, qu'on suit également, toutes, évidemment, toutes. On adore. Ah ouais. Qu'on vous conseille d'aller suivre et vous allez voir que l'interview est canon, une fille canon, donc on vous conseille ensuite d'aller la suivre. Si ce n'est pas déjà fait, on lance l'interview de suite.
Bonjour les Breaking Mum, aujourd'hui on est hyper contente de vous recevoir chez Julienne. Coucou. Qui nous a gentiment prêté son appartement. Non, c'est à moi que ça fait plaisir et surtout, vous faites comme chez vous les filles, ok? Merci. T'inquiète. Et donc on est très contente d'avoir avec nous Becca, la célèbre youtubeuse de la chaîne Journal d'une maman. Coucou tout le monde. Alors Becca, on a quelques questions à te poser. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur ton univers, qui tu es, peut-être aussi pourquoi tu as monté et développé ta chaîne YouTube? Bien sûr. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça arrive encore malgré ce que tu sous-entends. Tu es quand même très connue. J'irai pas jusque-là, disons que je suis Becca, je suis une jeune maman de 30 ans, oui maintenant il faut le dire, de 30 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Eliora qui a 3 ans et un conjoint Loïs qui lui se rapproche de la quarantaine, doucement mais sûrement. Et du coup on a décidé, Eliora avait 3 mois je crois, on a décidé, en tout cas j'ai décidé la première de monter une chaîne YouTube sur laquelle j'allais partager ce quotidien de maman que j'avais pas forcément choisi puisque j'étais salariée à la base. Et avec l'arrivée de la petite, tout a été bouleversé et cette vie de maman a été une sorte de révélation pour moi et j'ai eu envie et besoin aussi, pour plein de raisons que les jeunes parents connaissent, de partager cette expérience. Et du coup, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Journal d'une maman, sur laquelle je partage mon quotidien de maman avec Eliora, Loïs, ma famille. Voilà, c'est multigénérationnel et c'est du partage authentique. Et pourquoi avoir choisi le média justement YouTube? Parce que voilà, il y a plein de blogueuses parents. C'est vrai que vous êtes un petit peu moins youtubeuse. Et pourquoi avoir choisi ce format-là? Alors pour plein de choses, il n'y a pas de filtre en fait sur ma chaîne. Je parlais d'authenticité, c'est parce que on est là pour montrer les choses telles qu'elles sont et pas pour vous vendre du rêve. Maintenant, quand on écrit quelque chose, il y a toujours une part de romance et d'imagination. Là, je vous laisse pas entre guillemets la part à l'imagination et je vous partage la réalité comme elle est. Je suis anti-télé-réalité pour plusieurs raisons et j'ai aussi décidé de créer cette chaîne et de rester dans je vais parler encore une fois d'authenticité, de rester dans ce format ça se ressent beaucoup, vidéo. je trouve, hein. Quand Ouais, on te regarde, ouais, ça se voit. J'espère vraiment parce que c'est l'essence même de ce que j'avais envie de partager. Et donc j'imagine que tu bosses avec même plusieurs marques, donc tu as fait plusieurs belles rencontres, plusieurs belles opérations. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, je sais pas, qui te vient à l'esprit? Alors c'est pas très drôle, mais là c'est la première qui me vient à l'esprit. J'ai eu la chance avec La Roche-Posay d'aller dans les locaux de l'association Les Petits Princes, qui est une association qui s'occupe de réaliser les rêves d'enfants malades. Ouais. Et on s'est retrouvés dans le bureau de la créatrice de l'association, qui est une femme absolument extraordinaire, comme on en rencontre peu sur cette planète, et qui nous a parlé d'un enfant qui l'a particulièrement touché et qui est décédé à l'âge de 20 ans, je crois, d'un cancer. Il était en pleine réalisation scolaire, professionnelle de son rêve de vie. Et il s'est éteint comme ça dans la force de vie, avec la force de son combat. Et moi, j'étais en train de perdre mon papa, en fait. D'accord. Et clairement, ça fait partie d'une des plus belles rencontres que j'ai faites. Et ça me fait avancer au quotidien en me disant qu'aujourd'hui, tout est possible, y compris dans les moments difficiles de la vie. Et ça fait partie de mes motivations au quotidien. Toujours voir en fait le côté positif et te dire que finalement, keep going. En fait, trouver le bon dans toutes les situations, le meilleur. Oh, bah c'est une super expérience et même moi ça me touche, tu vois, quand tu me racontes ça, on arrive vite à se projeter et forcément c'est hyper émouvant. Alors, tu vois, c'est marrant quand tu parles de grande youtubeuse et tout ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui n'a pas choisi d'avoir 3 enfants et qui se retrouve en fait avec 3 enfants très rapprochés, une petite de 20 mois et 2 de 9 mois, donc c'est vraiment très rapproché, des jumelles. Ouais. Elle a eu des jumelles, c'était pas du tout prévu et elle a eu l'impression de perdre toute sa force, sa niaque et ce qui fait d'elle une femme active et moderne. Et elle me dit, mais toi, regarde ce que tu as réussi. Et en fait, moi, en faisant ce que je fais aujourd'hui, en menant ce combat, parce qu'on reste des femmes indépendantes, on a créé toutes sur YouTube, on a des sociétés, on a nos enfants, on a notre maison, on travaille de la maison. Et donc, on arrive à remplir tous les rôles et archaïques de la femme à la maison et moderne de la femme preneuse. C'est ça qui est génial, et c'est cette image-là, vraiment de la femme indépendante qui peut faire ce qu'elle veut, élever ses enfants comme elle veut et ne pas sacrifier sa carrière, qui est importante parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde patriarcal
où on nous dit, voilà, les hommes, ils ont les postes, ils ont les salaires, et puis Plus 1% de salaire. vous, de toute façon, on ne peut pas vous faire confiance parce que vous allez avoir des enfants. Enfin, moi, aujourd'hui... Tu veux casser les codes, tu veux dire qu'en fait, finalement, on peut être à la maison, s'occuper de ses enfants, et en même temps, subvenir aussi aux besoins. C'est pas casser les codes, c'est encourager cette nouvelle génération de femmes fortes. Ok, très bien. Girls power. C'est ça. Alors Becca, j'ai une question aussi, je pense qui revient pas mal. C'est quel est le matériel que tu utilises? Comment on s'équipe en fait quand on est une youtubeuse? Mais c'est vrai que ça revient souvent comme question. Moi j'ai simplement un Canon G7X. C'est un truc qui rentre dans la poche. C'est un appareil, je pense, qui a été créé d'ailleurs pour cette activité. Clairement, parce que je peux faire mes facecam et mes vlogs avec. C'est un petit investissement quand même, il ne faut pas se voiler la face. Il a combien? Il vaut 600 € je crois. Ok, ouais, mais bon, c'est quand même accessible. Mais clairement, voilà, il est rentabilisé. D'accord. Maintenant, vous pouvez commencer avec vos portables. Je veux dire, aujourd'hui, les Samsung ou les iPhones filment en 4K. Vous prenez n'importe quel trépied ou stabilisateur que vous pouvez trouver à bon prix, quoi. Ouais, ok. Et tu n'utilises pas de micro? Non, j'ai pas du tout de micro. J'ai des lampes, mais j'utilise la lumière naturelle. C'est-à-dire que les lampes, je les sors quand je suis obligée de tourner la nuit. C'est rigolo parce que là, tu me racontes ça, mais c'est vrai que quand je regarde tes vlogs, j'ai l'impression que c'est... tu vois que tu utilises vraiment du matériel hyper qualitatif. Non, pas du tout. C'est aussi... Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est aussi la magie de YouTube. Parce que moi, quand je vois mes vidéos, je vois tous les défauts au niveau technique. Je vois tous les défauts qui me plaisent pas, que j'aimerais corriger, le grain de l'image qui est pas forcément aussi bien que je voudrais. Mais quand je regarde les vidéos des autres, j'ai l'impression que le matos c'est parfait. Puis je regarde après dans la barre d'infos, mais en fait, elle filme avec la même chose que moi. Donc c'est aussi cette magie YouTube qui... tout le monde peut faire avec ce qu'il a. Ouais, et vraiment. Bon, ça, c'est hyper encourageant. Et Becca, on imagine que vlogger tous les jours, ça représente énormément de travail. Est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, ce que ça représente? Franchement, si je dois te donner un nombre d'heures, j'en suis incapable parce que je m'arrête jamais. Après, c'est vraiment du travail. C'est du travail. Mais surtout, la chance qu'on a, c'est quand on fait ce travail, c'est un travail de passion. Et il y a un adage qui dit que quand ton travail devient ta passion, tu ne travailles plus jamais. Donc, je travaille sans travailler. Mais après, derrière, il n'y a pas que le tournage, en fait. Il y a toute la partie post-prod, donc le montage, la mise en ligne, la création des miniatures, le respect aussi. Il y a quand même des partenariats, des collaborations avec des marques qui sont très intéressants et très enrichissants. Je vous parlais de l'association Petit Prince tout à l'heure. Et tout ça, ça demande quand même de respecter des deadlines, de respecter des engagements. Donc oui, non. En tout cas, moi je te suivais sur ta chaîne YouTube, mais c'est vrai que ce qui dégage de toi, je trouve que c'est ça, l'authenticité, la sincérité. T'es très accessible. Et c'est vrai que ça, je trouve que chez les youtubeurs, on le retrouve beaucoup. Et tu es vraiment très belle. C'est vrai. Je me cache. T'es un petit bout de femme, donc elle a 30 ans, mais elle en fait 24. Si seulement c'était vrai. Et oui. Et dernière question pour Becca, vu que tu as beaucoup de, en tout cas tu as de l'expérience et un beau retour d'expérience sur le sujet, est-ce que tu peux donner un conseil aux youtubeurs ou youtubeuses qui veulent se lancer? Déjà de ne pas commencer YouTube en espérant en faire un métier ou en tout cas en espérant gagner sa vie, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'investissement personnel, presque plus que matériel, et surtout on ne peut pas le faire en espérant quelque chose en retour. C'est un peu comme si vous espériez aimer votre enfant en retour de quelque chose. C'est pas possible. C'est assez ingrat. C'est beaucoup de travail pour peu de retour, mais derrière, c'est hyper épanouissant. Donc si vous voulez vous lancer sur YouTube, faites-le avec votre cœur, avec votre tripes, mais surtout pas dans l'appât du gain. Ça ne marchera pas. Et justement, j'imagine que tu as une super jolie communauté qui te suit. Est-ce que tu veux leur lancer un petit message? Je leur fais plein de gros bisous. De toute façon, je pense que je leur aurais dit que je passe dans l'interview de Breaking Mom. Donc du coup, si vous passez par là et que vous venez de ma chaîne Journal d'une maman, je vous fais plein de gros bisous et j'attends vos commentaires en barre d'infos. Et si vous voulez aller voir la chaîne YouTube de Becca, on vous met le lien juste en bas. Merci beaucoup les Breaking Mom. Merci beaucoup Becca. T'as un vrai amour. Vraiment, allez voir sa chaîne, elle est juste géniale. Merci. Bye bye. Ciao. Merci à Becca pour cette superbe interview et j'espère que bientôt elle sera avec nous sur le plateau. En tous les cas, on a adoré la rencontrer. On continue avec une autre grande personne que nous avons été rencontrer également. Il s'agit de Sylvie Tellier
qui lance des contes, enfin voilà, elle fait plein de choses. Elle n'est pas que à la tête de Miss France. Sachant que c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, voilà, une maman comme on les aime. Vraiment. Et puis elle est enceinte de 4 mois, donc vous allez découvrir tout ça lors de l'interview qui va suivre. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc tout d'abord, félicitations pour votre grossesse. On est vraiment ravis. Voilà, bravo. C'est venu à 2. Alors une super maman, une super femme, très très belle. On voit vraiment des belles femmes. Alors vraiment Sylvie Tellier, canon. Ça fait du bien quand on est enceinte de se faire flatter. Ah non, mais vraiment, pour l'ego. Vraiment, c'est une très belle femme. Et alors aujourd'hui, vous êtes venu un petit peu nous parler de votre actualité, qui n'est pas que autour du comité Miss France. Pour le coup, là, vous lancez des livres, une collection de livres autour de vos différents voyages. Parlez-nous-en un petit peu, justement. Et oui, parce que, évidemment, je suis une maman. Je suis aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis au sein de l'organisation Miss France. 12 ans déjà. Oui, ça va vite. Donc, mon travail au quotidien, c'est de préparer l'élection qui se passe chaque année au mois de décembre, accompagner Miss France, aller dans les régions de France pour organiser toutes ces élections régionales. Et j'avais 2 petits loulous à la maison. Et il y a 2 ans, mon fils aîné un jour me dit « Mais maman, tu vas encore où? À Autun, en Bourgogne? C'est où la Bourgogne ?» Alors en fait, à chaque fois que je partais en élection régionale, j'essayais de ramener à mes enfants petit truc à manger, une histoire de héros. Et je me suis rendu compte que ça marchait très très bien, qu'ils arrivaient vraiment à géolocaliser en France, les régions de France, grâce à des histoires, grâce à des petites touches de gastronomie. Je me dis, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être une histoire à leur raconter. Et l'idée est partie de là, c'est une maman qui travaille et qui parle le matin et qui dit à ses loulous, soyez sages, maman, elle va à Paris, elle va donc, il y a différentes destinations. Voilà, elle fait le tour des régions, on est au 7e titre et on en sort 2 au mois d'avril. Et pendant que maman est au boulot, les 2 petits ont une chasse au trésor dans la région. Et ils doivent, ils vont visiter la région le temps que leur petite tablette magique qui s'appelle Tabilou n'ait plus de batterie, clignote. Et il faut vite rentrer à la maison avant que maman se rende compte qu'elle est partie faire un tour. Ils sont partis faire un tour en région. Oui, parce qu'en fait, la maman, lorsqu'elle part, elle dit, typiquement quand elle part à Paris, elle dit je vais voir la girafe. La girafe en dentelle, en robe de dentelle. Voilà. Et donc, du coup, les enfants vont retrouver cette fameuse girafe en dentelle. Et pareil, dans Les Géants du Nord, la maman dit qu'elle va rencontrer les géants. Et voilà, donc c'est hyper rigolo en fait, parce qu'ils vont de lieu en lieu et ça fait découvrir vraiment la région. Donc c'est un bon moyen d'apprendre la géographie c'est un peu de façon beaucoup plus ludique finalement. C'est éducatif, ludo-éducatif, voilà, parce que je sais pas si vous avez des enfants en bas âge, c'est plus trop dans les programmes en fait, nous en de primaire, la géo française. Moi j'ai pas honte de dire que j'ai découvert la géographie française grâce à Miss France. Je suis née au Sable d'Olonne en Vendée, je crois que j'en ai pas bougé avant d'avoir 18 ans, avant de partir faire mes études. Je connaissais pas du tout la géo et grâce à Miss France, je me suis rendu compte qu'on avait un pays fantastique. On cherche souvent des idées de week-end avec nos enfants, des idées de vacances, on part très loin. Alors qu'il y a des destinations en France superbes à visiter. Clermont-Ferrand. Voilà. Moi je viens de Clermont, c'est bon. Exactement. Moi je disais à mon mari parfois je vais faire Miss Dauphiné, il pensait que je partais à Strasbourg. Pourtant il a fait une grande école de commerce. Voilà, donc je me suis dit on a tous un rapport avec la géographie française particulier. Donc ça fait réviser. Ça aide. Donc à partir de quel âge vous conseillez En lecture accompagnée, ma fille moi a 4 ans, elle va avoir 4 ans la semaine prochaine. Elle suit. Lecture seule, je dirais à partir du CE1. CE1, 7 ans. Voilà. 7 ans. Et parce que comme j'avais un petit monstre il y a 2 ans, elle n'avait que 2 ans et qu'elle voulait écrire sur les bouquins, j'ai sorti du coloriage. Pendant en fait que je lis avec son frère, la méthode Fuchs veut que je la mets au coloriage et elle peut commencer par exemple sur les Géants du Nord à avec le beffroi de Lille, à se familiariser avec le carnaval et tout ça. C'est génial. C'est génial. Et comme vous voyagez un peu dans le monde aussi, est-ce que vous n'avez pas pensé un petit peu à élargir, de décliner aussi à l'international? Alors, on a lancé la collection en octobre 2015, c'est ça? Ça va faire 16, pardon. Ça fait déjà du bruit parce que nous-mêmes, dans le groupe de presse, on en parle beaucoup de ces livres. Donc, on n'en est qu'à 7, parce que je crois que sur le 7e... on n'en est qu'à 7. Voilà. Donc avant d'aller à les ranger, on va essayer de faire toutes les régions de France. Sachant qu'au début, on est parti... je fais autant des régions que des départements. Le mois prochain, moi j'ai grandi en Vendée, je fais uniquement la Vendée. D'accord. La Vendée, et on sort la Provence.
C'est génial. Donc, en fait, on ne se limite pas soit à des régions, soit à des départements. Je suis vraiment sur l'histoire. En Vendée, ils vont à la recherche des oiseaux fantômes, puisque, je ne sais pas si vous connaissez la Vendée, mais il y a le Puy du Fou. Il y a le Vendée Globe, il y a les albatros. Donc c'est une histoire autour des oiseaux. Et ça, dans la mesure où en plus la collection grandit en fait un petit peu avec nous, parce que moi je suis pas écrivain, c'est pas moi qui écris. On a un bureau d'écriture avec calligramme, on a un bureau d'illustrateur, mais on s'aperçoit qu'à chaque titre on évolue un petit peu. Voilà, on change un peu les couleurs, on change la typo. Bien sûr, on va rajouter des bulles, parce que je me suis rendu compte qu'avec Oscar aime bien les bulles. C'est plus ludique peut-être les bulles. Un peu plus ludique, voilà. Parce qu'on avait tendance, je vois à Paris, il y avait beaucoup d'informations sur la hauteur de la Tour Eiffel, sur le nombre de marches plus à Montmartre. simplifié peut-être. Donc justement, les voyages d'Oscar et Margot, donc Oscar et Margot sont vos enfants. Exactement. Ouais. Voilà, c'est quand même... Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont choisi leur look. C'est-à-dire que quand on a dessiné le personnage, parce que j'ai vraiment petite blonde et un petit brun, l'histoire par exemple de la marinière, chaque année à Miss France, la marinière, ça fait partie de la France. C'est Jean-Paul Gaultier, c'est la Bretagne, Armand Luxe, toutes ces marques françaises très marquées. Et quand on a fait les personnages, Oscar me dit « Tu sais maman, chez Miss, elles ont toujours des marinières tous les ans. Est-ce que moi, je pourrais pas aussi avoir une marinière pour un pauvre garçon ?» Il s'est bien projeté. Et donc, lui a sa marinière et Margot voulait des collants, évidemment roses. Toutes les couleurs. Voilà. C'est super. Bah, écoutez, des livres, encore une fois, qu'on vous conseille. Les filles, justement, que vous avez été à la découverte en les faisant directement découvrir à vos enfants. Moi, je voulais savoir si vous aviez un livre étant petite qui vous a inspiré cette histoire. Je lisais beaucoup Les Malheurs de Sophie. Conte de Ségur. On a un peu tendance à dire qu'on se rapproche du Martine. Si vous lisiez du Martine enfant, ça va être Martine à l'hôpital, Martine... Voilà, moi j'étais plus Malheur Sophie que Martine, Bibliothèque Rose, beaucoup. Je lisais beaucoup, je suis issue d'une famille assez modeste, voilà, mais où j'ai eu la chance en fait d'être familiarisée avec la lecture assez vite. Et il me semble important, surtout aujourd'hui au XXIe siècle, avec tous les iPads, avec toute la télé, il faut que nos enfants soient connectés, ça fait partie, et je suis la première à être super connectée. Mais je pense qu'il faut garder en fait la base de la lecture parce que ça aide nos enfants déjà à voyager. C'est les fondamentaux. Voilà, ils voyagent, ils s'inventent des histoires. Moi, je suis une maman qui raconte des histoires le soir. C'est parti de ça. C'est que je cours à 2000 à l'heure. Mais il y a un truc que je ne rate pas, c'est l'histoire du soir. Parce que c'est le quart d'heure important avec nos enfants. Oui, on va parler de princesses, de chevaliers. Ça leur permet de se familiariser avec l'orthographe. Bien sûr, c'est vrai. Donc, faut lire à nos enfants, même petits, même s'ils ne comprennent pas tout. Ils suivent avec les images, mais ils sont vraiment avec eux. Ils adorent ça. Les livres, c'est vraiment le truc. Moi, ma petite Choupi, c'est un film passé par Choupi. Et bah pas tant que ça, moi, tu vois. Eden, oui, Jules et Sacha. Ça, c'est Pyjamax. Ouais, non, mais ça se lit pas les pyjamas, mais c'est... Non, moi, les miens, ils sont à fond sur le caca, donc on leur a acheté plein de livres sur le caca. Ils ont quel âge? Ils ont 3 ans. Ah bah c'est ça, pipi caca, moi je suis dedans. Mais voilà, moi je suis en plein dedans pour leur anniversaire, toute notre famille leur ont acheté des livres sur le caca. Donc on a une collection de 10 livres là-dessus, là. Moi j'ai des globetrotteuses, on fait toutes les encyclopédies. Bah ça se rejoint un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elles ont c'est moins glamour. En tous les cas, les Breaking Mum et tous nos dates qui nous suivent, nos grands-parents, on vous conseille vivement d'aller découvrir cette collection qui nous a énormément plu. Vraiment qu'on vous conseille, très ludique. On s'arrête rarement sur, on vous en présente quelques fois. Là, ça vaut le détour, allez-y. On les retrouve où justement? Alors, on les retrouve vraiment dans chaque région. D'accord. En fait, c'est un peu une collection régionale et c'était voulu parce que moi je suis très Made in France et je suis très pro-région. Donc les géants du Nord, vous allez les trouver dans vos librairies, au Furet, à Lille, à Dunkerque. Si vous voulez trouver, évidemment sur Internet, vous trouvez la France entière, mais généralement c'est dans toutes les librairies, les centres de presse, les centres de vie, les Leclerc, les Carrefour. Voilà, vous avez la possibilité de décrire. Et moi j'ai une question de Louisa et India. En fait, donc hier elles m'ont dit maman, est-ce que tu peux poser une question à Sylvie Téléchi? Ok.
Est-ce que vous pensez sortir les tablettes, Le tabilou. voilà, le tabilou, de manière un peu ludo-éducative pour justement en apprendre un peu plus sur les régions? La deuxième étape, parce que c'est beaucoup de temps et de toute façon on m'a dit qu'il fallait à peu près 4 ans le temps d'installer une collection, de la développer. J'aimerais en fait qu'on sorte l'application pour permettre à nos enfants, quand on part le week-end, d'avoir un peu plus d'informations, mais peut-être touristiques. C'est-à-dire qu'ils ont découvert quand ils avaient 5-6 ans les géants du Nord, et puis un week-end vous partez à Lille, et puis grâce à Oscar et Margot, vous pouvez aussi aller chercher un restaurant, un musée. Voilà. Ça sera la V2. Ok, alors on attend la V2. Il y a plein de projets en perspective en plus. Une femme comme ça, mais vraiment, une simplicité incroyable, belle comme tout, avec cette collection qui nous a ravis, qu'on vous conseille pour tous vos enfants, petits-enfants. Allez vite les découvrir. Merci mille fois, Sylvie Tellier. Nous savons que vous êtes en plus très prise, donc voilà. Une femme comme on les aime, une maman comme on les aime encore une fois, et vraiment on vous invite à les découvrir vite. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous aussi, voilà. Merci. Beaucoup de succès pour cette émission. Et puis merci pour la belle personne que vous êtes. Merci vraiment. Merci. À très vite les Breaking Mum. Bye bye. Encore une superbe interview, donc des comptes qu'on vous met en lien pour aller les découvrir. Et on a encore adoré c'est super sympa. Ces découvertes de Très personnes. Gentil, adorable. Ouais, exactement. En dehors de ce qu'on peut voir derrière nos écrans, c'est des personnes très humaines et des belles personnes. Donc on a été ravis d'aller la rencontrer. Vous restez avec nous les filles, on continue avec donc la marque coup de cœur, puisque sur chaque émission, les marques nous interpellent. Aujourd'hui, bienvenue Alison, il s'agit de PandaCraft. Donc vous représentez la marque PandaCraft. Ouais. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Oui, PandaCraft, alors j'ai pris là sur mes genoux, donc je vais pas vous montrer en même temps. On va voir voilà. en live. Vous connaissez les filles un petit peu PandaCraft? Moi, je vais aller voir. PandaCraft, on existe depuis... Merci. On existe depuis 5 ans. On crée du contenu éducatif pour les enfants. Sous une forme particulière. Déjà, c'est une forme d'un abonnement. Donc, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Et c'est un abonnement. Tous les mois, nos abonnés reçoivent dans leur boîte aux lettres une petite enveloppe craft comme ça. Tu peux faire l'unboxing si tu veux. On peut l'ouvrir? Ouais, voilà. Ouais, cool. Alors, j'en ai Tenez. On en a une de notre côté. Regarde. Moi, Je sais pas. J'ai demandé la permission. Donc on peut faire ça arrive comme ça dans la boîte aux lettres. Les enfants du monde. Moi j'avais reçu le kit cinéma et on s'était bien éclaté avec Hélène. Donc voilà, il y a un petit magazine. Voilà. Il y a plusieurs thèmes. Donc on reçoit tous les mois une petite enveloppe craft comme ça, avec dedans une activité manuelle. Donc là voilà, c'est l'activité manuelle d'un kit qu'on a conçu avec l'UNICEF sur les droits des enfants. En novembre dernier, pour sensibiliser aux droits et pour faire découvrir le monde aux enfants. Donc il y a une activité manuelle comme ça, il y a un petit magazine comme tu tiens entre tes mains. Avec plein de petits jeux. Voilà, un magazine éducatif avec en même temps des jeux et en même temps, tu vois, toute une partie éducative. Il y a plein d'infos. Et une histoire aussi. En fait, tu choisis l'âge et ensuite tu reçois ta box en fonction de ton âge, c'est ça? Voilà. En fait, c'est de quel âge à quel âge? Alors, c'est de 3 à 12 ans et il y a 2 versions. Là, ce que tu tiens entre tes mains, c'est la version orange. La version orange, qui est pour les 8-12 ans. Et la version verte, sinon, qui est pour les 3-7 ans. 3-7 ans. La version orange, elle est récente. On l'a lancée en octobre dernier. En fait, on l'a lancée tout simplement avec nos abonnés qui nous ont dit en fait, mon enfant a plus 7 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Et donc, du coup, on a lancé la version pour les plus grands. Voilà, en octobre dernier. Et alors, le prix, justement, de l'abonnement tous les mois, ça dépend. Selon l'âge, le prix diffère ou... Non, alors c'est un abonnement, le prix il est à 8 € par mois, plus les frais de port, donc c'est à 9,90 par mois. D'accord. Et il y a le fameux kit découverte qui est offert pour commencer l'abonnement et pour tester. En fait, pour essayer. Donc le premier kit est offert et après c'est un abonnement et tous les mois c'est 8 € par mois. Et est-ce que c'est dégressif si on a plusieurs enfants? Typiquement, moi je pense, comme Lani, on a des jumeaux. Ouais. Donc il faudrait que j'en commande 2. Est-ce que c'est dégressif? Est-ce qu'il y a un pack bonne spécial question. jumeaux? Il n'y a pas encore de pack spécial jumeaux, mais c'est une très bonne idée. Et famille heureuse. Effectivement, c'est dans les réflexions d'avoir une offre fratrie. C'est bien des parties de pas forcément jumeaux, mais fratrie. Je pense que c'est important, c'est tous les jumeaux. Pourquoi je parle des jumeaux? Parce que forcément, ils veulent vraiment la même chose. Ouais. Et forcément, c'est les mêmes besoins au même âge. Donc,
Donc en fait aujourd'hui effectivement si t'as 2 enfants faut que tu t'abonnes 2 fois. Mais ouais, En tout cas, Laure, elle s'éclate. Hein, Ah oui. Laure, elle s'est fait Moi, elle a l'habitude Elle avec colle tous le les petit. stickers. Mais on est à fond avec Eden, moi je suis obligée de lui coller comme ça et après il met, et si c'est pas mis comme il faut par rapport à l'animal, voilà. ça pas du tout. Et j'ai une question aussi. Qui crée au niveau pédagogique c'est Kit en fait. Le concept. Alors ce qui est en fait chez PandaCraft on est 35 et tout est fait en interne. En fait, c'est-à-dire qu'en interne il y a une équipe de créatifs, ils sont une dizaine. Et ils sont designers produits, ils sont spécialisés dans les compétences que doivent avoir les enfants entre 3 et 7 ans et 8 et 12 ans. Et donc c'est vraiment une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui travaille chez PandaCraft. Et on travaille aussi avec des professeurs. Et des blogueurs aussi. Et des blogueurs. Et des youtubeuses. Et des youtubeuses. On a travaillé ensemble d'ailleurs. Mais effectivement sur la question vraiment pédagogique. Au-delà du partenariat avec les youtubeuses, est-ce qu'il n'y aurait pas justement des collaborations? Je sais pas moi, typiquement la box de Julienne. Oui. Alors, tu veux que j'invente une box? Ça serait sympa. Non mais oui, ça serait sympa. Non, mais oui, c'est vrai, des synergies. Non, mais ce serait drôle. C'est effectivement nous sur les thématiques, c'est décidé en fait chez nous. On travaille pour te donner une idée, on travaille 8 mois en avance. Donc là, on travaille sur octobre-novembre. Mais sur toutes les idées de thématiques, c'est extrêmement important pour nous de s'inspirer des professeurs, de mamans, pourquoi pas effectivement d'influenceuses. C'est une bonne idée. Ça vous a bien tout au côté. C'est une bonne idée. C'était vite fait. Faut pas piquer la bonne de vos enfants quand elles arrivent, les filles. Ouais. C'est pour les enfants. Moi, je connaissais 2 noms, j'avais jamais testé. Je peux voir les petites lettres. Moi, si je reçois des trucs comme ça quand j'étais petite. Et aujourd'hui, donc vous livrez en France uniquement ou... Alors, on livre. C'est que des Français qui sont abonnés, mais des francophones. Des francophones. Et aujourd'hui, on a entre 15 et 20% de nos abonnés qui sont au Canada, qui sont au Québec. Ah ouais. C'est cool. Ouais. Et on a 10% qui sont à l'étranger, qui sont des expatriés français. D'accord. Et qui en fait sont vraiment en recherche de contenu éducatif pour leurs enfants en français. Et donc en fait on livre partout dans le monde. Mais c'est vrai que nos abonnés sont majoritairement en France et après 15-20% au Québec. Et les frais de port du coup au Québec? Moi je pense que j'ai... Oui, alors on garde le même tarif que ce soit français. D'accord. L'idée c'est vraiment d'avoir une offre où les frais de port sont inclus. D'accord. Enfin, donc dans les 9,90 c'est les kits à 8 € plus 1,90, mais on paye tout. Ok. Et il y a un suivi, une histoire à chaque fois en recevant le petit livret qui va avec. Oui, alors déjà l'expérience en tant que telle, en fait le magazine qui est là, l'activité, et il y a aussi une application mobile qui change tous les mois. Donc là en ce moment le thème, je te prends, c'est la grenouille. Elle a fait une belle grenouille. Hein. Voilà. Bravo, Virginie, 38 ans. Je me suis éclatée. Trop fort, Vous n'avez pas entendu, je suis trop à l'aise. Et en fait, ça a vraiment été conçu l'expérience pour qu'il y ait une continuité entre le magazine, l'activité et l'application mobile. Par exemple, dans l'expérience de Mars, on explique dans le magazine qu'est-ce que c'est une grenouille, quelles sont les différences entre les grenouilles, quels sont les bruits des grenouilles, où est-ce qu'une grenouille vit. Et après, on va amener l'enfant à construire sa propre grenouille et à lui construire tout son environnement. Donc là, tu ne pourras pas le faire, désolé, mais tu peux faire des fleurs magiques tout seul dans l'eau. Oui, et après, dans l'application, tu as une histoire. Tu sais quoi, maintenant, fais-nous la grenouille de 8 ans. Tu vas la voir, la grenouille de 8 ans. Non mais regarde, elle est en PLS, sa grenouille. C'est le Taj Mahal, c'est trop mignon. Donc clairement, pour occuper les enfants, pour les divertir, les adultes, et les mamans et les papas qui s'y mettent aussi, de toutes les manières, ça se fait aussi en famille. Ah oui, c'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de créer des moments parents-enfants. De complicité. Même grands-parents, oui, grands-parents et petits-enfants. Même grands-parents. Même ça plairait à ma mère, Adulte et enfant. Adulte et enfant. Ça plairait à ma mère. On dit que c'est vraiment des activités qui sont conçues pour être faites à 4 mains. Ah, c'est le Brésil ça que tu fais. C'est vraiment pour qu'il y ait un moment en famille. C'est pas un jeu qu'un enfant va faire tout seul. C'est vraiment un moment qu'on crée. C'est génial. Et est-ce qu'on peut recommander des box? Parce que moi, typiquement, celle-ci du monde, elle me plaît trop. Est-ce qu'on peut les recommander? Des box qui sont sorties. Ouais. Donc on est en système d'abonnement, donc tous les mois il y a un thème différent. Là au début de l'année, en janvier, il y a eu les saisons, après il y a eu le carnaval. Là en ce moment, c'est la grenouille qui est là. Bientôt qui sort, je ferai un petit teasing, là c'est l'Empire romain qui sort. Donc
il y a un thème différent, donc on peut s'abonner avec le thème du mois. D'accord. Et sinon, souvent on fait des opérations pour pouvoir reproposer des kits qu'on a déjà fait et que les abonnés ont bien aimé. Par exemple, je sais que tu as testé le kit sur le cinéma qu'on avait construit qu'on avait pensé avec Gulli. Et donc ça, c'est des kits qu'on représente aussi. Pareil, le kit, celui-ci, en fait, c'est un kit qu'on a conçu avec l'UNICEF France. Et donc, c'est des super collaborations. C'est un kit en plus qui aborde le thème du droit des enfants. Et donc, en fait, on ne veut pas que ce soit juste un mois et qu'après les abonnés ne puissent plus l'avoir. Donc, on refait des opérations parfois pour... Et derrière, voilà. Il y a quand même une leçon à retenir pour l'enfant. Il y a vraiment un message à passer ou c'est l'activité en elle-même avec... Alors, on a une prise de position chez Pandacraft. Je rejoins pas mal ce que tu disais par rapport au fait que tu ne donnais pas de conseils. Nous, on a une ligne aussi édito qui on donne pas de conseils. On a vraiment une approche très factuelle. Voilà, on va expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est une grenouille, dans quel environnement elle vit, voilà, quelles sont les différences. On va pas... bon, les grenouilles, c'est un mauvais exemple. Et par exemple, sur le droit des enfants, on va expliquer à l'enfant qu'il a des droits, qu'il a aussi des devoirs. Qu'il y en a 10, on va lui apprendre. Mais on ne va pas aller dans une approche pédagogique totale. Voilà, c'est pédagogique totale. Vous ne donnez pas de leçons. Non, pas du tout. Chaque parent aborde les sujets qu'il a envie avec une bonne philosophie. En fait. Donc, c'est très on est, voilà, voilà. Non, mais c'est bien d'avoir les marques comme ça parce qu'on en sait plus. Et puis justement, ça donne aussi le côté humain qu'on ne voit pas au travers de... Je ne pensais pas du coup que c'était fait en France avec 35 personnes. Ouais, voilà. C'est des infos qu'on n'a pas. Mais moi, je suis vraiment hyper fan. Le Made in France, je trouve que c'est vraiment important de le mettre en avant, je suis d'accord. Eh bien écoutez, bravo Pandacraft, vraiment, bravo Alison et merci d'être venue nous présenter la marque. Donc toutes les infos via votre site pour commander. Pour commander, c'est sur pandacraft.com. Voilà, on vous met le lien. Et donc vous avez aussi, j'imagine, une chaîne, une page Facebook. On a une page Facebook, voilà, et Instagram. On n'a pas YouTube. Ben voilà, ce soir ils ouvrent la chaîne. Une adresse Gmail et un téléphone, c'est bon. En fait, collaboration avec des youtubeuses. En fait, on en avait une, mais effectivement, comme vous le dites, ça prend énormément de temps. Et du coup, on s'est dit, il faut y aller petit à petit dans les outils aussi, les réseaux qu'on utilise. Et donc, du coup, on est très présent sur Facebook. Instagram, c'est récent, on l'a ouvert en septembre. Et donc YouTube, ça va venir. Mais et vous avez des photos des enfants une fois qu'ils ont réalisé alors ça, c'est... Donc il y a un retour. On a énormément de photos, on pousse énormément nos abonnés à nous envoyer leurs photos. D'accord. Et moi j'ai une petite question, c'est avec engagement quand on s'abonne? Alors oui, en fait c'est sans engagement. Ça veut dire que quand tu t'abonnes chez Pandacraft, c'est comme un abonnement chez Netflix ou autre. Tu as le premier mois qui est offert et après tu es abonné. Donc en fait, il n'y a pas d'engagement, sauf si tu prends une formule où il y a un engagement. Donc ça veut dire formule 3, 6 ou 12 mois d'abonnement. D'accord. Oui, on peut donc en fait, tu as la possibilité. Mais effectivement, si jamais tu t'engages sans engagement, tu continues jusqu'à ce que tu aies envie de te désabonner, que ton enfant a grandi. Et c'est le même prix que tu prennes sans engagement ou Non, 3, 6, du coup, c'est moins cher quand tu as un engagement. Voilà. Ouais. Voilà, super, bravo, félicitations. Vraiment chapeau. J'ai du mal à le faire. Il est compliqué celui-là. Mais je comprenais pas dans quel sens aller jusqu'à ce que j'ai des 100. Voilà. D'où le magazine. C'est pour ça que le livret est utile. Eh ben, écoutez, on vous conseille. C'est une belle aventure. Vraiment, Pandacraft. Donc on vous met toutes les données. Encore une super émission. Merci à toutes. Vraiment, on est ravis de vous avoir eu parmi nous. Merci donc à Pandacraft, à Julienne de Wonder Mum, ainsi qu'à Laure de Allô Maman. On est ravis, vraiment bien entourés. Nos chroniqueuses, toujours au top. Et notre présentatrice. Merci à vous. On vous dit à très vite pour la prochaine. Alors les prochaines, vous allez voir, il y aura des nouveautés avec la Breaking Mamie qui va arriver, Breaking Ado, Breaking Kids. Donc voilà, suivez-nous toujours et puis merci encore d'être si nombreuses et si nombreux à regarder l'émission. À très vite, bye bye. À bientôt. Au revoir.